Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, libérons un message pour Israël. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a parlé encore. Nous demandons de libérer un message pour Israël. Le Seigneur nous a parlé le 16, deuxième mois 2023, à 3h27 plus précisément. Et le Seigneur demande que le message soit libéré pour Israël. Nous allons lire dans Jérémie 7, d'où le verset 1 jusqu'au verset 15. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous libérons vraiment. Nous confions ce moment dans la main du Seigneur, lui seul. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Ô Elohim, nous t'adorons et t'élèvons au-dessus de tout, Seigneur. C'est pas ta volonté que toutes choses existent, Père. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu annonces les choses à venir et tu appelles ton peuple à la repentance. Seigneur, nous que sommes que ton vase, nous utilises pour parler de toi, pour annoncer tout ce que tu dis. L'esprit des prophètes est soumis à tous les esprits des prophètes, Papa. Viens prendre toute la place. Tu fais mourir, Père, tu retranches par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi. Parce que c'est toi qui parles à ton peuple, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la protection que tu donnes toujours à Israël, pour la protection que tu donnes toujours à ton peuple et à tous tes enfants partout dans le monde entier. Nous te bénissons. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Tu accompagnes toutes choses par ton esprit puissant. Merci pour tout ce que tu es, ce que tu fais. Merci de ce que tu annonces, des choses à venir, Seigneur. Père, tu parles toujours à ton peuple. Tu parles toujours à tes enfants et tu alertes avec beaucoup d'amour toujours. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous lisons dans le livre de Jérémie, comme conduit par l'Esprit du Seigneur. Le culte véritable. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé, en ce terme. Tiens-toi à la porte. Tiens-toi à la porte du temple de Yahvé. Proclame-y cette parole et dis, écoute la parole de Yahvé. Vous tous, les Judéens, qui entrez par cette porte, pour vous prosterner devant Yahvé. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos cœurs et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères. C'est le sanctuaire de Yahvé. Le sanctuaire de Yahvé. Le sanctuaire de Yahvé. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci des droits, chacun avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ce lieu, et si vous n'allez pas pour votre malheur à la suite d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères et ce qui est vain. Quoi? Voulais-tu commettre l'adultère? C'est pas jurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple
qui portent mon nom et dire, nous voilà en sûreté. Pour continuer toutes ces abominations, à vos yeux, est-ce qu'un repère des brigands, ce temple qui porte mon nom? Moi, en tout cas, je vois clair, oracle de Yahvé. Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo, autrefois j'y fis habiter mon nom. Regardez ce que j'en ai fait. À cause de la perversité de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, oracle de Yahvé, puisque vous n'avez pas écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, et que vous n'avez pas répondu à mes appels, je vais traiter ce temple qui porte mon nom et dans lesquels vous placez votre confiance. Ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. Je vous rejetterai de devant moi, comme j'ai rejeté tous vos pères, vos frères, toute la race d'Éphraïm. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons rien retrancher ni rien rajouter. Le Seigneur nous a donné cette parole en disant qu'il fallait alerter, donner cette parole au peuple d'Israël, en appelant Israël à la repentance. Yahvé Sabaoth vous appelle à la repentance. Le Dieu protecteur vous appelle à la repentance. En disant ce message, le Seigneur dit, Israël ne doit pas écouter les paroles mensongères de ceux qui viennent comme les sauveurs, de ceux qui sont autour, ceux qui confient leur foi dans des dieux de mensonges, des faux. Lorsque le Seigneur nous avait montré ça, le Seigneur nous fait voir une petite vision. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait, c'est comme s'il y avait une grande synagogue. En dessous de cette synagogue, des hommes vêtus de blanc. Ils avaient un apparat tout en blanc jusqu'au bout, une grande robe. Et au-dessus, ils avaient posé comme un grand foulard, des grandes choses, des grands draps comme ça, noirs qui posaient sur la tête. Mais lorsqu'ils priaient, ils se tenaient la main, c'est comme s'ils étaient en train de prier. Ils inclinaient la tête vers le bas, remontaient la tête, ils inclinaient la tête vers le bas, ils remontaient la tête. Et le Seigneur nous montrait, on dirait en face, c'est comme si le mur était habillé des statues. C'est comme si le mur était habillé de d'autres faux dieux, des statues et tout ça. On pouvait voir une grande aigle, on pouvait voir une image, on dirait une image d'homme. Le corps humain et la tête, on dirait c'était la tête d'un oiseau. Sur le mur, alléluia, le Seigneur nous montrait ça. Et il nous montrait donc le peuple qui était là en train de abaisser la tête vers le bas, la tête vers le haut, la tête comme s'il faisait un culte. Et là, le Seigneur demande la repentance. Le Seigneur montrait cette image-là comme pour dire que vraiment il adorait le Seigneur, mais avait le cœur aussi à adorer d'autres dieux. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à revenir à vos premiers amours. À revenir à vos premiers amours. Et à ne pas écouter les paroles mensongères, mais à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur appelle Israël à la repentance. Le Seigneur appelle Israël à la repentance sincère, mais le véritable Dieu qui vous aime. Lui qui sauve, lui qui est vivant, lui qui fait une promesse et qui tient sa promesse, vous appelle à la repentance. Nous ne pouvons rien rajouter de plus. Ainsi que le Seigneur a donné, l'oracle du Seigneur Dieu, Yahvé Sabaoth lui seul. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur vous appelle à la repentance, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur. Soyez bénis et que Dieu touche votre cœur et que par sa main puissante, puissiez revenir, vous incliner et changer de cœur devant le Dieu puissant et souverain qui sauve toujours son peuple.
Et Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous avons libéré ton message, Seigneur. C'est toi qui accompagnes toutes choses par ta puissance maintenant, Seigneur. Père, agis en puissance afin que ton message puisse toucher le cœur de tes enfants. Ils reviennent à toi avec un amour, un cœur déchiré et reconnaissant. Afin d'offrir un sacrifice, un culte que tu agrées, d'un cœur déchiré et reconnaissant, qui vient à toi en toute humilité, Seigneur. Toi qui sauves ton peuple, ô Dieu souverain. Merci pour tout ce que tu es. Tu couvres ce message de ton sang. Accompagné de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, qui couvre toutes choses. Père, permets que ce message touche le cœur de tes enfants. Tel tu l'as donné, nous avons libéré. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que tu as demandé, Seigneur. Tout s'accomplit par ta volonté, Seigneur, et touche le cœur de tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.